Ce journal vous est offert par la Cadeco, votre banque de famille. Merci de nous choisir parmi tant d'autres pour être informés au travers de cette grande édition du journal sur votre télévision. Messieurs et dames, bienvenue. Nous commençons comme à l'accoutumance par les principaux titres. Mon rôle est d'encadrer les jeunes pour qu'ils travaillent. Vous devez avoir des initiatives et l'État doit vous appuyer pour lutter contre le chômage. N'attendez pas seulement le travail de bureau. C'est en ces termes que s'est exprimé le président de la République, Félix Tshisekedi, devant la population de Chikapa, dans la province du Kasaï, où il est arrivé le dimanche 29 décembre 2024. Dans son adresse aux Congolais, ce lundi 30 décembre 2024, l'opposant Martin Fayoulou a présenté un bilan accablant de la gouvernance actuelle du pays. Il a passé en revue les différentes questions d'intérêt national non encore résolues jusqu'ici. Les députés provinciaux de Kinshasa ont adopté le projet d'édit budgétaire exercice 2025 après examen et vote le samedi 28 décembre 2024. C'était au cours de la séance plénière qui s'est tenue au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Alors qu'au siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga se sont clôturées le samedi 28 décembre 2024 dernier, les assises du symposium scientifique et parlementaire, le mot de clôture de cette organisation conjointe entre l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et l'Université de Lubumbashi, a été prononcé par le président de l'organe délibérant du Haut-Katanga, l'honorable Kabouemwamba Michel. En dehors des frontières de la République démocratique du Congo, élections législatives provinciales et locales au Tchad. Le vote est intervenu le dimanche dernier en l'absence de l'opposition principale qui voit un processus électoral dont la crédibilité n'est pas garantie. Avant de parler de l'actualité en dehors des frontières de la République démocratique du Congo, nous allons parler sport avec John Arley Mutombo qui est avec moi sur ce plateau. John Arley, bonsoir. Bonsoir Lorraine, bonsoir à tous nos amis sportifs qui en ces moments sont en train de nous regarder. Vous allez bien? Je vais très bien. De quoi nous allons parler ce soir dans la partie sportive? On va s'étaler sur la qualification de Léopard de la RDC et vous donner également la liste complète de toutes les nations déjà qualifiées pour ce CHAN qui va se jouer en 2025. Ce sera au mois de février. La RDC, après beaucoup de tergiversations, on attend voir le 1 mois de préparation, c'est que ça va donner. On va également passer par la Ligue des Champions pour donner les rendez-vous concernant le club congolais. On vous retrouve dans la deuxième partie de cette édition du journal. Évidemment. Messieurs et dames, nous allons commencer cette édition par la présidence de la République. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé au lancement des travaux de modernisation de la route nationale numéro 2. Ce tronçon long de 280 km comprenant l'axe routier Mbujimai-Kabinda-Banga sera asphalté à moyen terme. C'était le samedi 28 décembre 2024 que ce lancement est intervenu. Reportage. Long de 280 km, l'axe routier Mbujimai-Kabinda-Mbanga sur la route nationale numéro 2 va connaître des travaux de bitumage. Il s'agit de la première phase de grands travaux de modernisation de la nationale numéro 2 lancés ce samedi 28 décembre 2024 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours de sa visite d'itinérance en Mbujimai. Le chef de l'État a été salué sur les lieux de la cérémonie à Kabwa, territoire de Katanda, par le gouverneur de province Jean-Paul Mbwebwa et un comité restreint des notables provinciaux. Les travaux de bitumage de la nationale numéro 2 sur les tronçons Mbujimai et Kabinda-Mbanga seront réalisés dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport financé par le gouvernement avec le concours de la Banque mondiale. Ce projet du ministère des ITPR a pour objectif d'assurer la connectivité pérenne entre la partie centre du pays et la région est
à travers les bitumages des tronçons routiers Mbujimayi, Kabinda, Kasongo, Bukavu et Kanyabayonga, Butembo sur une longueur totale de 1180 km pour un coût global de 1,5 milliard de dollars américains. À bord d'un gros engin flambant neuf, le président de la République a lancé officiellement la première phase des travaux sur le tronçon routier Mbujimayi-Kabinda qui va relier les deux provinces du Kasaï oriental et de l'Omami avec une infrastructure routière moderne construite selon les standards internationaux d'autoroute. La particularité de ces projets routiers est qu'ils prévoient la pose de fourreaux de fibres optiques en même temps que la construction de la route pour permettre une connectivité non seulement routière mais aussi numérique. Les travaux sont exécutés par le groupe d'entreprises chinoises. Le contrôle des travaux est assuré par les bureaux AIC Progeti avec l'accompagnement de l'Office des routes sous la gestion de la cellule infrastructure du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Les travaux de bitumage du tronçon Mbujimayi-Kabinda-Mbanga dureront 33 mois. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, le dimanche 29 décembre 2024, où il a tenu un meeting populaire au terrain Wichoni devant la foule nombreuse venue l'écouter. Le chef de l'État a déclaré à la population de Tshikapa ceci, nous citons: mon rôle est d'encadrer les jeunes pour qu'ils travaillent. Vous devez avoir des initiatives et l'État doit vous appuyer pour lutter contre le chômage. N'attendez pas seulement le travail de bureau. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État, Félix Tshisekedi, devant les habitants de Tshikapa. Reportage. Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, a vécu ce dimanche 29 décembre une journée particulière. Une année après son passage, lors de sa campagne électorale, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi était de retour dans les Kasaï pour remercier le peuple kassaïen qui a sensiblement contribué à sa réélection à la tête du pays. À l'aéroport national de Tshikapa, l'ambiance était au rendez-vous. Après les honneurs militaires, les gouverneurs de province, les notables kassaïens et membres du gouvernement se sont alignés en comité restreint pour saluer les garants de la nation en itinérance. Mais l'effervescence au sens des mots, c'est à l'extérieur de l'aéroport qu'il fallait la vivre. Le chef de l'État a pris un bain de foule sur 1 kilomètre en direction du lieu du meeting entre chants, cris et ovations. Prenant la parole après l'introduction du gouverneur de province Crispin Mukendi Bukasa, le président de la République Félix Tshisekedi a, devant de milliers de Kassaïens, passé en revue tous les secteurs de la vie nationale avant de présenter sa vision déclinée en 6 engagements. Et pourtant, tout dit ni Moussoko Mouimpa, Kassaï Ketwa Kankimpa Katamba. Kakengela nuni tufeta menji mimpa akumona mushindu wakukajula kibwalukai njimuno ambulance wanyimudi munikala wakuencadrer ba jeune bwane bamona mushindu wakwenza mijimu kinyambula matadi to kaba nushiminange mbula matadi katufe shanga mijimu to mbula matadi ujua ngata bantu kumujimu c'est vrai kadi kaba kukumbana bon suto mijimu iji fuma mu secteur privé mumwani we wansonga luma we wansonga kaji ni menji e bankayeba ukeba lungenyi uswika lungenyi umona mushindu wakujula cheba chintu chijimwa kukubweshela mfranga. Les préoccupations de son peuple, le président Tshisekedi en savait déjà quelque chose avant d'engager un dialogue direct avec la population. Le chef de l'État mettra en profit son séjour de 48 heures à Tshikapa pour mieux se rendre compte de la vie de la population du Kasaï et en donner les réponses efficaces. Il est également prévu une série de visites et des entretiens avec notamment les forces vives de la province avant de regagner Kinshasa. Et de son côté, l'opposant Martin Fayulu, président du parti politique SID, s'est adressé
Ce lundi 30 décembre 2024 aux Congolais. Dans son discours, Martin Fayulu a abordé plusieurs questions majeures d'intérêt national et des enjeux cruciaux pour l'avenir du pays. C'est notamment la question diplomatique et celle sécuritaire qui, selon lui, sont faibles. Il a présenté un bilan accablant de la gouvernance du pays. Je vous prie de l'écouter dans cet extrait qui a été choisi pour vous par Mariam Souni. La diplomatie est défaillante face aux manœuvres de Paul Kagame et à ses accusations mensongères contre notre pays. Le gouvernement brille par son absence de stratégie et d'action de dissuasion concrète. Aujourd'hui, la faiblesse diplomatique de la RDC a réussi à ancrer dans l'opinion internationale l'idée selon laquelle les FDLR seraient une responsabilité congolaise. Pourquoi le gouvernement congolais ne demande-t-il pas à M. Kagame de discuter avec les FDLR et de neutraliser le M23? Là où ça blesse, c'est qu'en pareille circonstance, il paraît évident que tout leader censé chercherait un tant soit peu à tisser les liens entre citoyens et favoriser la cohésion nationale. Mais non. Le tribalisme primaire du régime divise notre nation. Nous observons un repli identitaire au sommet de l'État, avec une opposition constante entre les frères dits de sang et les autres compatriotes. Une seule tribu bénéficie des nominations privilégiées dans les postes étatiques. On constate également des flux migratoires savamment orchestrés vers Kinshasa et Lubumbashi dans le but de renforcer une influence tribale et de déstabiliser les manifestations de l'opposition et de la résistance. Nous refusons que nos frères et sœurs soient instrumentalisés à des fins machiavéliques et purement politiciennes. En parallèle de tous ces maux, la pauvreté explose. Plus de 80 millions de Congolais vivent dans une des pauvretés les plus abjectes de la planète. Depuis 2019, la dépréciation du franc congolais a considérablement aggravé la situation, rendant la vie insoutenable pour les familles congolaises. Le constat est sévère. L'éducation et la santé s'effondrent. Les grèves des fonctionnaires, des médecins et des enseignants se multiplient. La gratuité de l'enseignement demeure un mirage. Le chômage est à son comble. La jeunesse abandonnée à elle-même voit son avenir compromis. Les députés provinciaux de Kinshasa ont, après examen et vote, adopté le projet dédié budgétaire de la ville pour l'exercice 2025. L'adoption de ce texte est intervenue au cours de la séance plénière du samedi 28 décembre 2024 dernier au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je vous invite à suivre ici le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa après adoption de ce projet. Députés, estimés collègues, le résultat du vote du projet dédié portant budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2025 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa se présente comme suit. 44 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Aucun député ne s'est abstenu. La majorité de députés, soit 44, ayant pris part au vote, se sont prononcés pour. Par conséquent, le projet dédié portant budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice de 2025 est adopté par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il sera envoyé au gouverneur de la ville de Kinshasa pour promulgation. Honorables députés, chers collègues, au nom des membres du bureau, au mien propre,
Je vous félicite pour votre participation active aux travaux qui nous ont conduits au vote de l'édit budgétaire de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2025. Merci. Nous quittons l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour celle du Haut-Katanga. Le président de cet organe délibérant, l'honorable Kaboué-Mwamba Michel, a prononcé le mot de clôture des travaux du symposium scientifique et parlementaire le samedi 28 décembre 2024. Ces assises de 3 jours, organisées conjointement entre la première institution en province et l'université de Lubumbashi, ont eu pour thème la contribution de l'université de Lubumbashi à la résolution des problèmes socio-économiques. Reportage. Débuté le 26 décembre dernier, c'est ce samedi 28 décembre 2024 qu'ont pris fin les travaux du symposium scientifique et parlementaire sur le thème « Contribution de l'université de Lubumbashi à la résolution des problèmes socio-économiques dans la province du Haut-Katanga ». Un grand thème subdivisé en 6 sous-thèmes a été exploité, à savoir l'économie, l'entrepreneuriat et l'employabilité. À l'issue des exposés retenus pour ces 3e et derniers jours, les honorables députés provinciaux et l'assistance ont adressé des préoccupations aux exposants qui ont apporté des réponses jugées satisfaisantes. C'est le professeur André Lissongomi, rapporteur des séances, qui a procédé à la lecture du rapport final de cette liturgie scientifique. Les grands moments de ces symposiums a été la remise de brevets de participation d'abord au président de l'organe délibérant Kaboué-Mwamba Michel par les recteurs de l'université de Lubumbashi, ensuite le gouverneur de province Jacques Yaboula-Katoué, suivi des membres du bureau de l'Assemblée provinciale et enfin de tous les députés provinciaux présents ainsi que l'Assemblée des professeurs qui ont participé à ces assises. Après les mots du recteur de l'université de Lubumbashi et celui du chef de l'exécutif provincial, l'honorable président de la première institution en province, Kaboué-Mwamba Michel, a déclaré clos les travaux du symposium. Il faut noter que toutes les résolutions issues de ces symposiums seront remises au président de l'Assemblée provinciale par le cabinet du recteur de l'université de Lubumbashi. Et nous allons nous rendre à présent dans la province du Nord Kivu. Les terroristes islamistes d'Allied Democratic Force, ADF en abrégé, ont encore fait une incursion dimanche 29 décembre 2024 dans le territoire de Beni au Nord Kivu, près d'Oïcha. Ils ont tué 7 civils et plusieurs maisons ont été incendiées au cours de cette attaque. C'est ce que nous dit ici M. Kasereka Kavalami, membre de la société civile d'Oïcha. Il l'a dit dans ce duplex.
réalisé pour vous par Jean-Robert Djima. Hier à 19h, où nous avons écouté des coups de balles, et parce que nous sommes dans une zone opérationnelle, nous nous sommes dit que ça pourrait être les ADF. Mais le matin, on a confirmé réellement, parce que nous avons trouvé des corps de nos compatriotes, il y a aussi des blessés, des maisons incendiées, même opération que les ADF, et cela a été confirmé par les sources sécuritaires, que réellement c'est l'ADF qui a fait signer son incursion dans la localité de Senambo, précisément là on appelle Matombo. Jusqu'à présent, y a-t-il un bilan officiel? Plusieurs sources confirment qu'il y a eu que 7 décès. Le chiffre officiel jusqu'à ce moment ici, c'est 7 morts. Nous avons aussi 3 blessés au niveau de l'hôpital général de référence de Wicha. Il y a certaines sources, comme vous le dites, qui confirment que l'ennemi profite de l'absence de l'armée dans la zone pour s'en prendre aux paisibles citoyens. Non, la défense existe. L'armée est là. L'armée est là, même si elle n'est pas grand nombre, mais l'armée est avec nous. Et donc, même quand on avait plus d'effectifs, l'ADF faisait toujours des incursions dans les entités. Mais c'est depuis très longtemps qu'on demande à notre gouvernement de renforcer l'effectif au niveau de la région pour ainsi contrôler toutes les zones qui semblent ne pas avoir plus d'effectifs jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Kassereka, qu'est-ce que la société civile fait comme démarche pour qu'il y ait cette accalmie? Et donc, nous avons besoin de la paix. Et toute la population de la région de Béni, même de la région du Grand Nord, nous avons besoin, du Nord Kivu, en fait, nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin que le gouvernement prenne ses responsabilités et de chasser hors d'état de nuire tous ces rebelles, toutes ces rébellions qui sèment terreur et désolation au sein de la population. On n'a pas besoin de négocier avec quelqu'un qui tue, quelqu'un qui massacre, quelqu'un qui égorge, quelqu'un qui viole. On ne peut pas négocier avec un bourreau comme ça. Donc, sa place, c'est à prison, soit le chasser hors de la zone de notre pays. En fait, c'est ça. Nous avons aussi besoin, et c'est cela nous le disons chaque jour, que notre gouvernement nous autorise de créer ici, que notre gouvernement nous favorise de la création des centres de formation. Les jeunes doivent être formés ici, localement, pour renforcer ainsi l'effectif de nos FARDC que nous aimons tant. Et nous regagnons la province du Haut-Katanga. L'honorable questeur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Ahmed Moukouna, et son équipe ont effectué une visite surprise aux jeunes de l'église évangélique libre d'Afrique, ELDA en abrégé. C'était le dimanche 29 décembre 2024. 3 vaches de fête pour la nouvelle année qui commence le mercredi prochain, ainsi qu'une enveloppe, ont été remis à ces jeunes. John Harley Mutombo et Gaël Moui. Réunis dans une prière d'action de grâce de fin d'année ce dimanche 29 décembre 2024, les jeunes de l'église évangélique libre d'Afrique et ELDA en cycle, toutes les paroisses confondues, ont eu une visite surprise de l'un de leurs en la personne de l'honorable questeur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Ahmed Moukouna Chaoumba. Un moment de famille inoubliable pour ces jeunes qui l'ont accueilli avec ferveur. Comme dans ses habitudes, le surnommé Petit Béton a de nouveau posé un geste de grande classe pour les festivités de fin d'année en offrant 3 vaches festives pour tous les jeunes qui, par ailleurs, chacun a reçu 1 kilo de viande suivi d'une enveloppe consistante. Sur place, les hommes de Dieu n'ont pas été oubliés ainsi que toutes les femmes veuves de cette église qui ont reçu chacun un sac de farine de 25 kilos, 1 kilo de viande, suivi également d'une enveloppe consistante. Un geste loué par les hommes de Dieu et les autres bénéficiaires sur place. Ah oui, aujourd'hui c'est une grande joie. Nous venons de recevoir notre honorable Ahmed Moukouna. Il a fait un geste ici qui est marquant et il a marqué tout le monde. Pendant que les autres sont en train de se donner à leurs affaires, il a pensé aux fidèles et aux serviteurs de Dieu. En tout cas, pour moi, je vais dire que non, que Dieu lui prête vie, qu'il donne, donne la force, une longue vie, et que notre Dieu puisse l'assister dans tout ce qu'il est en train de faire. En tout cas, qu'il soit béni et toute sa maison et toute son équipe. Tunakuwa na furaha inakuwa wengi kupitia mheshimiwa wetu Ahmed Moukouna anakuwa na furaha sana. Antuka pongezi kubwa sana kwake na mupikia asante sana. Mungu amulinde,
ameongezea siku wengi kabisa. Kama atatuwazia tena mwaka kesho hivi, takuwa shukrani sana kwa aliye juu, ni Mungu wetu ambaye tuna sifu. Finir en beauté l'année 2024 pour les jeunes de l'Église évangélique libre d'Afrique ELDA était la priorité de cet homme au grand cœur qui leur a promis de faire encore mieux dans l'avenir. Et la première partie de cette édition du journal est terminée. Nous parlons sport à présent. John Harley Mutombo, rebonsoir. Rebonsoir Lorraine et rebonsoir à tous nos amis sportifs. Nous vous retrouvons pour l'actualité sportive. Vous commencez par les éliminatoires CHAN 2025. La République démocratique du Congo obtient sa qualification. Après son match nul, un but partout, c'était en Côte d'Ivoire. Déjà, on se rappelle que l'équipe du Tchad, comme ils n'ont pas de terrain chez eux à la maison, ils ont choisi le terrain neutre du stade d'Ebimpe. Nous sommes du côté de la Côte d'Ivoire. Match nul, un but partout. Match retour devait se jouer le samedi à Kinshasa. Évidemment, les Léopards et les RDC ont réussi à battre la formation du Tchad par un score de 3-1. D'abord, l'ouverture du score par Oscar Kabouit. L'égalisation est arrivée quelques minutes justement après. Et par après, c'est Jonathan Mokonzi, le joueur de Lupopo, qui a marqué le deuxième but. Et Lise Ntumba, qui a également marqué le troisième but de la rencontre. Et ce qui donne directement la qualification aux Léopards de la République démocratique du Congo, dont d'ailleurs je vais vous proposer de suivre l'extrait de cette rencontre. La réponse de Lina Bokomboli. Lina Abedi. Qui envoie la balle loin devant. Kitambala va donc utiliser sa force. Jefté Kitambala. Épaulé par Zimanga Sosé. Lise Niembo. Le centre d'Élise. À l'opposé. Oscar Kawit. Monumental. Qu'est-ce qu'il est bon. Ouh là là. Kawit. Quel coup d'œil, quel boulet des canons. Et après la passe en retrait pour Zemangal, le centre. Oula. L'égalisation. L'incompréhension parce que la balle était dans les airs. Et du coup, Amat Abderrahman. Le centre des Bassiala, Mongo, la tête. Mokondi. Mokondi, Jonathan, pour les seconds buts. Il a très bien sauté, Jonathan Mokondi. Mokondi. Oula. Les bons pressings. Kabouit pour Bassiala, Mongo. Bassiala qui glisse la balle à Oscar Kabouit. Kabouit qui soulève la tête. Le centre, le contrôle. Et le troisième but. Le troisième but, c'est Lise Niembo. L'esprit d'équipe et l'intelligence collective. Après cette qualification, c'est vrai, il y a eu beaucoup de félicitations, mais le chef de l'État également a tenu à féliciter les fauves congolais à prime de la RDC pour cette qualification. Il le fallait, le garant de la nation. Il le fallait, voilà. Alors on attend également, ils ont un mois de préparation avant de se déplacer pour jouer à cette compétition. Ce sera en février 2025. Évidemment. John Harley Mutombo, vous nous parlez de la Ligue des champions de la CAF. Vous dites que 2 clubs congolais sont entrés en lice. Ils vont entrer en lice cette semaine déjà. On se rappelle que lors de la manche allée, les deux clubs, Mazembe ainsi que la formation de Maniema-Union, ont donc réussi à jouer cette phase. Mais seule l'équipe de Maniema-Union a réussi à faire 3 sur 3, en fait 3 points dans chaque rencontre. Mazembe également va jouer contre l'équipe de Young Africans. Lors du match aller, les scores étaient de 1 but partout. Mazembe qui mène de l'avance. Malheureusement, l'équipe de Mazembe s'est donc fait rattraper 1 but partout. C'était au stade Kamalondo. Maintenant, l'équipe de Mazembe est attendue en Tanzanie. Mais déjà ce matin, la formation de Maniema-Union s'est déplacée pour le Maroc où l'équipe va devoir jouer l'équipe de Wydad du Casablanca. Lors du match aller, les scores étaient d'1 but partout au stade de Martigues la Pentecôte. D'abord, c'est l'équipe de Casablanca qui avait ouvert, plutôt Maniema qui avait ouvert la marque, mais rattrapé par le Marocain. On espère voir cette manche retour donner ne serait-ce qu'une victoire à l'un des clubs congolais. Pourquoi pas le 2, ça fera les affaires.
Qu'est-ce qu'on retient en conclusion? On retient en conclusion que le plus important, c'est de voir les deux clubs congolais se qualifier et plutôt poursuivre également leur course parce que ce sont les deux seuls clubs en Ligue des Champions, en Coupe de la Confédération. On n'en a aucun. John Harley Mutombo, nous vous disons merci d'être venu. Merci Lorraine et merci à tous nos amis sportifs à qui je souhaite d'ailleurs bonne année. Messieurs et dames, c'est la fin de la partie sportive. Nous parlons de l'actualité en dehors de nos frontières à présent. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby et tout le peuple tchadien ont voté le dimanche lors des élections législatives et régionales marquant la fin d'une période de transition militaire de 3 ans. Toutefois, l'opposition principale a boycotté ces élections, l'accusant de ne pas garantir un processus électoral crédible. Africa News. Le Tchad a tenu dimanche des élections législatives, provinciales et locales, les premières en plus de 10 ans. Ces scrutins marquent un tournant important dans le paysage politique du pays, intervenant quelques mois après l'élection de Mahamat Idriss Déby à la présidence. Ces élections sont perçues comme une tentative de renforcer les institutions démocratiques et de répondre aux aspirations d'une population en quête de stabilité et de progrès. Voter, alhamdulillah, et puis on souhaite bonne chance à tout le monde et que les gens qui ont voté, on souhaite vraiment qu'ils nous font de bon travail, une Tchad meilleure, Tchad d'avenir, une nouvelle page, Inch'Allah, que le Tchad va changer avec cette nouvelle équipe, Inch'Allah. La principale opposition tchadienne a décidé de boycotter le scrutin de dimanche, dénonçant un manque de transparence dans l'organisation des élections. Elle accuse les autorités de ne pas avoir mis en place un processus électoral crédible. Ce fut un plaisir pour moi de vous présenter cette édition du journal qui est terminée. Messieurs et dames, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Au revoir. Ce journal vous a été offert par la CADECO, votre banque de famille.